C'était un samedi pluvieux, et Paris semblait s'être laissé engloutir par un chaos inévitable. Une grève du métro avait forcé des milliers de personnes à s'entasser dans les rares bus encore en service. Les véhicules étaient bondés, l'air saturé d'humidité, un mélange de parfums capiteux et de vêtements trempés. Je montai dans l'un de ces bus, déjà à moitié résigné à un trajet long et inconfortable. D'un regard rapide, je constatai que chaque espace était occupé, chaque barre de soutien agrippée avec fermeté par des mains fatiguées. Je préférais me diriger vers le fond, où l'on trouvait parfois un semblant d'anonymat malgré la promiscuité. Le bus roula lentement sur les pavés glissants. À côté de moi, un homme d'une 50aine d'années tenait une sacoche contre son torse. Il avait un visage marqué, des cheveux poivre et cils légèrement ébouriffés par l'humidité. Ses mains, longues et nerveuses, se crispaient autour de la barre métallique chaque fois que le véhicule freinait brutalement. Le contact était inévitable. Nos corps, comme ceux de tous les passagers, se heurtaient et s'effleuraient au gré des secousses. Au début, j'avais toujours du mal à ignorer ces frôlements involontaires. Mais avec le temps, j'avais appris à ne plus y prêter attention. Pourtant, cette fois, il y avait quelque chose d'autre. Une chaleur diffuse, un jeu de proximité qui s'installait sans que je ne l'aie vraiment cherché. J'ajustai mon manteau en cuir noir, sentant le frottement du tissu contre ma peau. Mes jambes étaient gainées de bas fins, et mes escarpins noirs brillaient sous les reflets de l'éclairage artificiel du bus. J'aimais cette sensation de féminité assumée, même dans un contexte aussi trivial que celui d'un trajet pluvieux dans Paris. Un virage brusque fit tanguer la foule. Je fus poussé contre mon voisin, ma hanche frôlant la sienne de manière plus appuyée. Je sentis un léger frisson parcourir ma colonne vertébrale. Son parfum discret, un mélange de cèdre et de cuir, me parvint fugitivement. Je fermai les yeux un instant, me concentrant sur les sensations. Ce n'était rien. Juste un trajet de plus. Juste un inconnu parmi tant d'autres. Et pourtant, le bus s'arrêta à un feu rouge. J'ouvris les yeux, croisant par hasard son regard dans la vitre embuée. Il détourna aussitôt la tête, un tic nerveux à la mâchoire. Il était tendu, comme s'il luttait contre quelque chose. Une seconde passa. Puis une autre. Une nouvelle vague de passagers tenta d'entrer, serrant encore plus ceux déjà présents à l'intérieur. La pression sur mon corps augmenta, et je sentis le tissu de ma robe glisser légèrement contre ma peau. Une sensation troublante. Je mis mes écouteurs, sans lancer de musique. Simple habitude, un moyen de m'extraire du monde extérieur. Mais mon esprit restait éveillé, attentif aux détails. Le bus reprit son avancée chaotique. Je sentis de nouveau ce frémissement imperceptible, cette tension électrique entre moi et cet homme inconnu. Comme un fil invisible reliant deux inconnus qui, en d'autres circonstances, ne se seraient même pas remarqués. Lui aussi avait remarqué. L'espace restreint, la pluie, les halètements discrets des passagers impatients. Tout contribuait à faire de ce moment un étrange huis clos. Je ne bougeais pas. Lui non plus. La pluie tambourinait sur le toit du bus, comme un métronome silencieux. Ce n'était que le début. Le bus avançait lentement, saccadé par le trafic parisien. Les essuie-glaces luttaient contre la pluie battante, projetant sur les vitres embuées des reflets déformés des réverbères et des phares. L'air était lourd, chargé de cette moiteur propre aux jours de tempête. Je gardais mon regard fixé sur l'extérieur, feignant une indifférence que je ne ressentais pas réellement. Mon voisin, lui aussi, semblait jouer à ce jeu du silence pesant. Chaque arrêt, chaque mouvement du bus resserrait encore un peu plus cet espace invisible entre nous. À un moment, il se redressa légèrement, ajustant sa prise sur la barre métallique. Le cuir de sa veste effleura mon bras nu, déclenchant un frisson involontaire qui parcourut ma peau. Je déglutis doucement, m'efforçant de ne pas réagir. Il s'en rendit compte. Un léger sourire en coin apparut sur son visage, subtil, presque imperceptible. Il ne disait rien, mais ce simple détail en disait long. Je portai mes doigts à mon cou,
effleurant distraitement la fine chaîne en or qui pendait sous mon col. Un geste anodin, mais qui trahissait mon agitation intérieure. Nous étions piégés dans cette étrange proximité, un huis clos imprévu dans l'espace confiné de ce bus parisien. Un autre virage brusque nous projeta légèrement vers l'avant. Cette fois, ma main glissa involontairement contre la sienne sur la barre. Une seconde. Peut-être deux. Juste assez pour sentir la chaleur de sa peau sous mes doigts. Il ne bougea pas. Moi non plus. Le bus s'arrêta soudainement. Le choc me fit basculer légèrement, et cette fois, ce fut contre son torse que je me retrouvai. Un silence. Le bruit des essuie-glaces. Puis sa voix, grave, à peine un murmure. « Vous allez bien ?» Je relevai lentement la tête, croisant son regard. Des yeux clairs, perçants, scrutant les miens avec une intensité troublante. « Oui », soufflai-je. Sa main avait légèrement bougé sur la barre, comme un signal à peine perceptible. Une invitation ? Une provocation ? Je n'en étais pas certaine. Mais une chose était sûre, je ne voulais plus descendre à mon arrêt habituel. La pluie ne cessait de marteler le toit du bus, comme un battement sourd et hypnotique. Les passagers continuaient d'entrer malgré l'espace déjà saturé, obligeant chacun à se serrer un peu plus. Je sentais le poids du regard de mon voisin sur moi, même s'il feignait de fixer la vitre embuée. Le trajet s'étirait, chaque arrêt s'éternisait, et pourtant, l'air entre nous semblait vibrer d'une tension invisible. Je pouvais presque percevoir sa respiration, calme mais profonde, et le léger frémissement de ses doigts contre la barre métallique. À un moment, un mouvement plus brusque du bus me fit perdre légèrement l'équilibre. Instinctivement, je cherchai un appui, mais ce fut contre lui que je me retrouvai une fois de plus. Cette fois, il ne recula pas. Je sentis son torse contre mon dos, la chaleur qui émanait de son corps à travers les fines couches de tissu qui nous séparaient. Une sensation dérangeante et enivrante à la fois. Il se pencha légèrement, et sa voix grave résonna juste derrière mon oreille. « Vous êtes sûr que ça va ?» Un murmure. Rien de plus. Mais sa proximité, son souffle effleurant ma nuque, provoqua un frisson incontrôlable. « Oui », répondis-je d'une voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Je n'aurais pas dû répondre. Je n'aurais pas dû encourager cette étrange alchimie qui se tissait entre nous. Mais c'était trop tard. Je sentais la tension monter, ce jeu silencieux où aucun de nous deux ne voulait être le premier à reculer. Il y avait quelque chose de dangereusement excitant dans cette promiscuité involontaire, dans ces instants suspendus où le simple fait de ne pas bouger devenait un acte en soi. Le bus freina brutalement, et cette fois, ce fut lui qui se retrouva plus proche. Son bras frôla ma taille, son parfum boisé m'enveloppa encore un peu plus. Il ne s'excusa pas. Moi non plus. Un nouveau silence s'installa, plus chargé encore que le précédent. Je pouvais presque entendre le bruit du tissu de sa veste se froissant à chaque léger mouvement. Il aurait suffi d'un simple pas en arrière pour retrouver un espace plus convenable. Mais aucun de nous ne bougea. Le monde extérieur continuait d'exister, la pluie, les klaxons, les conversations étouffées des passagers, mais à cet instant précis, tout cela semblait secondaire. Seule comptait cette étrange tension entre nous, ce jeu où chacun testait les limites de l'autre. Et j'adorais ça. Le bus ralentit de nouveau, et je réalisai que mon arrêt approchait. Je n'étais plus certaine de vouloir descendre. Le bus ralentissait, s'approchant de mon arrêt. Pourtant, je restais immobile, fixant mon reflet déformé dans la vitre embuée. Je devais descendre. Mais je ne bougeais pas. À côté de moi, il ne bougeait pas non plus. Son bras frôlait encore ma taille, imperceptiblement, comme s'il testait une frontière invisible que ni lui ni moi n'osions réellement traverser. J'inspirai profondément, cherchant à reprendre le contrôle de mon corps, de mon esprit, de cette chaleur diffuse qui s'était installée entre nous. Mais à chaque mouvement du bus, nos corps s'effleuraient de nouveau, et chaque effleurement était un frisson supplémentaire, une tension qui ne faisait que croître. Le bus s'arrêta. Les portes s'ouvrirent dans un chuintement métallique.
Mon arrêt. Je devais me lever, briser cette étrange connexion qui nous enlaçait sans un mot. Mais lui, soudainement, se décala légèrement, juste assez pour me bloquer le passage. Subtil, mais suffisant. Un simple geste, mais qui en disait long. Il ne voulait pas que je parte. Ou peut-être était-ce moi qui cherchais une excuse pour rester. Le bus redémarra. Trop tard. Je laissai échapper un soupir imperceptible et me résignai. Après tout, une station de pluie ne changerait rien, si. Le silence entre nous était devenu un dialogue en soi. Un jeu dont nous étions tous les deux complices. Il bougea légèrement, effleurant à nouveau mon bras dans un geste qui semblait délibéré cette fois. Puis, lentement, il tourna la tête vers moi. Son regard croisa le mien. Une seconde. Peut-être deux. Et je sus que nous avions franchi une ligne. Il ne souriait pas, mais une lueur imperceptible brillait au fond de ses yeux. Comme s'il savait déjà ce que je pensais. Comme s'il lisait en moi avec une aisance déroutante. Le bus s'arrêta à une nouvelle station. Il bougea légèrement, décalant son poids d'un pied à l'autre, un mouvement infime, mais qui réduisit encore plus l'espace entre nous. Et cette fois, ce fut moi qui ne bougeais pas. Mon souffle s'accéléra à peine. Juste assez pour qu'il le remarque. Juste assez pour qu'il sache. Il effleura du bout des doigts la couture de sa veste, un geste anodin en apparence, mais qui fit écho au frisson qui me parcourut. Je savais que je devais descendre. Mais ce que je voulais, à cet instant précis, c'était voir jusqu'où irait ce jeu. La pluie ruisselait encore sur les vitres, déformant les lumières extérieures en reflets mouvants. Le bus avançait lentement, comme si le temps lui-même s'étirait pour prolonger cet instant suspendu. Et moi, je restais là. Sans bouger. Sans parler. Attendant de voir qui de nous deux oserait faire le premier pas. Le bus avançait lentement dans la nuit parisienne, ses lumières vacillantes projetant des ombres étranges sur les visages fatigués des passagers. La pluie redoublait d'intensité, transformant les rues en miroirs brisés où les phares des voitures s'étiraient en éclats dorés. J'aurais dû descendre à la station précédente. J'aurais dû mettre fin à ce jeu avant qu'il ne devienne quelque chose de trop réel. Mais je restais là. Et lui aussi. La tension était presque palpable, une vibration silencieuse entre nos corps toujours si proches. Nos souffles se répondaient, et chaque léger mouvement semblait étudié, mesuré, chargé de cette tension indéfinissable qui flottait entre nous. Une femme se leva pour descendre, créant un minuscule espace derrière nous. Il aurait pu en profiter pour s'éloigner, pour rétablir une distance plus appropriée. Mais il ne le fit pas. Au contraire. Un virage plus brusque l'obligea à se rapprocher encore, et cette fois, il ne recula pas immédiatement. Sa main frôla mon bras, lentement. Un contact léger, presque inexistant, mais qui déclencha un frisson incontrôlable le long de ma colonne vertébrale. Je savais qu'il l'avait senti. Je sentis ses doigts se crisper légèrement sur la barre, comme s'il se retenait. Comme s'il pesait encore les conséquences d'un geste qu'il n'osait pas encore faire. Et moi, figé entre l'envie de prolonger ce moment et la peur de ce qu'il impliquait, je ne fis rien pour l'arrêter. Le bus s'arrêta à un feu rouge. Je relevai la tête, croisant son regard dans la vitre embuée. Un instant suspendu. L'électricité était là, brute, indomptable. Il aurait suffi d'un mot. D'un geste. Mais aucun de nous ne fit rien. Le bus redémarra lentement. Je sentis de nouveau son souffle contre ma peau. Un murmure silencieux, une chaleur diffuse. Un nouveau choc sur la route me fit vaciller. Cette fois, ce fut sa main qui se referma brièvement sur ma taille, par réflexe. Un battement de cœur. Puis il relâcha sa prise, comme si rien ne s'était passé. Comme si nous n'étions pas déjà en train de brûler. Je fermai les yeux une seconde, le cœur battant. Le bus approchait de la dernière station. Bientôt, nous allions devoir descendre. Bientôt, ce moment suspendu allait prendre fin. La voix du conducteur annonça le terminus d'un ton indifférent.
Les passagers commencèrent à se lever un à un, pressés de fuir cet espace confiné et moite. Je devais partir. Mais alors que je faisais un pas en avant, je sentis une légère pression sur mon poignet. Son toucher était infime, presque imperceptible. Mais il était là. Je tournai légèrement la tête. Son regard était toujours aussi insondable, mais cette fois, il y avait autre chose. Une lueur fugace, une question silencieuse. Il attendait ma réponse. Un choix s'offrait à moi. Continuer ma route comme si cette nuit n'avait jamais existé. Ou céder à cette attraction trouble, cet appel muet qui résonnait entre nous depuis la première seconde. Le bus ouvrit ses portes, laissant entrer un courant d'air glacial. Je sentis son emprise sur mon poignet se desserrer lentement. Il me laissait partir. Mais il espérait que je reste. Un dernier instant. Un dernier regard. Et puis,